Bonsoir, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans un nouveau numéro de Hightech 221. Tout de suite, je vais vous laisser avec une interview de Pape Moussa Lo qui nous parle d'une plateforme de manuels universitaires qui organise la vie d'un étudiant. Le manuel universitaire, c'est une plateforme électronique qui est composée d'une application mobile et d'un logiciel ordinateur. Donc pour l'application mobile, vous pouvez accéder à ça par Play Store ou App Store. Et le logiciel ordinateur, vous pouvez télécharger ça à partir de notre site web www.lemanueluniversitaire.com. Donc c'est une application qui permet en gros d'organiser la vie scolaire de l'étudiant. Elle présente une interface qui comprend 4 pages. Donc dans la première page, il y a les matières. On a appelé ça unité d'enseignement. Dans chaque matière, il y a les cours. On peut consulter directement en ligne. On peut aussi télécharger ça pour pouvoir les consulter en offline. Sur cette même page, il y a également la possibilité de consulter les cours non seulement de votre année. Par exemple, moi, je suis en master de médecine. Je peux voir mes cours. Il y a la possibilité aussi de voir les cours des autres années. Par exemple, licence, doctorat et tout ça. Également, nous avons ouvert la possibilité d'accéder aux cours des autres universités qui partagent la même filière. Par exemple, moi, je suis en master de UCAD. J'ai la possibilité de consulter les cours de, par exemple, Saint-Christopher, Formet et tout ça. Après, il y a une page news. Au niveau de cette page, les étudiants ils ont la possibilité de communiquer entre eux et tout ça, de recevoir les informations du prof, du secrétariat, de l'administration et tout ça. Donc, en gros, c'est comme si c'était un groupe WhatsApp qui réunit tous les étudiants qui partagent le même amphi. Après, il y a une page bibliothèque. Au niveau de cette page, nous avons essayé de regrouper tous les documents, hormis les cours qui sont déjà au niveau de la première page, tous les documents qui peuvent être utiles à l'étudiant. Il s'agira par exemple de supports d'exercice, de sujets d'examen, de correction, de fascicules, de livres électroniques et tout ça. Et même ultérieurement, nous prévoyons de mettre des cours vidéo en ligne. Après, il y a la dernière page, c'est la page profil. Là-bas, par exemple, l'étudiant pourra consulter ses informations personnelles, les modifier si besoin. Donc en gros, ce sont les 4 grandes fonctionnalités de l'application. Au début, en notre deuxième année, nous sommes 3 cofondateurs. Il y avait le problème de documents papier. Par exemple, pour nos fascicules d'exercice, c'était pas très lisible, c'était pas très bien organisé et tout ça. Et comme en médecine, il y a énormément de cours. Pour pouvoir consulter tous les cours en format papier, c'était un peu compliqué et tout ça. Donc il y a énormément de cours. À chaque fois, tu es obligé avec ton sac de mettre tous les cours et tout ça. Donc on a pensé à faire une plateforme électronique qui va essayer de regrouper tout ça et faciliter l'accès. En même temps, les étudiants qui ne sont pas sur Dakar, par exemple, dans les autres écoles de médecine, parfois ils ont besoin de nos cours. Ils te demandent ça sous clé, parfois ils viennent jusqu'ici pour acheter, alors que parfois ils sont à Ziguinchor, Saint-Louis et tout ça. Grâce à cette plateforme, ils ont facilement accès à tous nos documents et tout ça, sans besoin de se déplacer. Donc on a pensé à cela dans le souci d'offrir un accès plus facile à la documentation. Le manuel touche plusieurs catégories. D'abord, il y a l'administration et l'utilisateur. Maintenant, l'administration, c'est plus les enseignants, le secrétariat et tout ça. Et les utilisateurs, c'est les étudiants. Maintenant, il permet aux administrateurs de déposer des contenus à travers la plateforme. Maintenant, c'est la plateforme qui se charge d'organiser tout ça et les étudiants ils reçoivent directement. Donc qu'est-ce que ça va éviter? Au début, de base, les enseignants pour donner les cours aux étudiants, ils envoient ça à tous les étudiants par mail ou bien ils mettent ça sur clé, ils donnent ça au délégué, après le délégué met ça sur un groupe WhatsApp après ou bien groupe Facebook et tout ça. Donc voilà, pour éviter tout cela, donc grâce à cette plateforme, le professeur, l'enseignant en gros, il met directement le contenu dans la plateforme. Et les étudiants, ils ont directement accès. Et c'est déjà organisé parce que l'enseignant en question, quand il met le contenu, il met ça dans sa matière. Donc, l'étudiant, quand il consulte, il vient directement trouver le contenu. Donc, ça règle ce problème d'organisation. Et maintenant, pour les étudiants, ça permet aux étudiants non seulement d'avoir accès à leurs propres cours, mais aussi aux cours de toutes les années de leur filière. Également, il permet aussi à un étudiant d'avoir accès à toutes les filières, au contenu de toutes les facultés qui partagent la même filière. Par exemple, si tu es étudiant en médecine ici à Dakar, tu peux avoir les cours des écoles de médecine privées, publiques, genre Ziguinchor, Saint-Louis et tout ça. Si on regarde par exemple toutes les grandes universités européennes, en général, ils utilisent Pronote pour ça, canadiens, ils utilisent Pulse pour ça. Donc voilà, c'est surtout pour régler ce problème. En plus, du côté de l'administration, par exemple, le secrétariat en général à la fac,
Pour divulguer les notes, ils impriment ça sous format papier, ils affichent ça dans le hall. Donc pour éviter cela aussi, la plateforme elle permet de filtrer cela et que l'administration envoie directement les notes aux étudiants concernés. Comme je l'ai dit au début, la plateforme c'est une application mobile, un logiciel ordinateur et un site web. Maintenant, l'application mobile elle est disponible sur Apple Store, Play Store pour Android et iOS. La version ordinateur, vous pouvez accéder à cela à partir de notre site web, lemanueluniversitaire.com. Le site web, c'est plus pour les administrateurs, ceux qui doivent mettre les fichiers. Donc là-bas, c'est nous qui donnons des accès aux administrateurs pour qu'ils puissent entrer dans le back-end et mettre les fichiers. Nous avons lancé la plateforme il y a à peu près 2 mois, en début janvier. Donc aujourd'hui, nous sommes plus de 3000 utilisateurs en médecine à utiliser cette plateforme. Nous sommes en train d'intégrer les autres facultés de médecine. Pour le moment, il y a l'UCAD, les universités privées qui sont ici à Dakar. Après, nous prévoyons d'intégrer la pharmacie et tout ça. Mais l'objectif à long terme, c'est d'intégrer tous les instituts de formation post-bac d'abord du Sénégal, après peut-être de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas au-delà. Donc vraiment, je pense qu'avec la technologie maintenant, il faut essayer d'avancer avec. Parce que maintenant, les étudiants, la grande majorité, soit ils ont un smartphone ou un ordinateur. Et la connexion n'est plus vraiment un problème. Donc je pense que c'est faisable et c'est accessible à tous les étudiants. Des embouteillages, il y en a partout à Dakar. En veux-tu, en voilà. Et surtout pendant cette pandémie du Covid-19. Alors, il y a la start-up Yonbi qui est en train de mettre en place un projet pour créer des feux intelligents afin de réduire les embouteillages à Dakar. Yonbi, c'est un projet qui a été réfléchi et mis en place par des jeunes sénégalais. Yonbi est né à partir d'un constat. Un jour, nous tous, les membres de Yonbi, étaient venus en retard à cause des embouteillages. Et on s'est posé la question à savoir, il y a combien de personnes qui arrivent au bureau en retard? Il y a combien de malades qui meurent sur la route pour atteindre les hôpitaux à cause des embouteillages? Et également, nous avons constaté que l'État perd énormément d'argent, des milliards à cause de ces embouteillages-là. Et un jour, nous étions allés au niveau du SAMU. Les ambulanciers nous ont dit qu'en général, ils perdaient 1h30 pour transporter un malade de la banlieue vers les hôpitaux de Dakar. Alors, puisque nous, en tant que jeunes, et beaucoup de Sénégalais même vivent ce problème-là, nous nous sommes dit qu'il est temps que nous réfléchissions pour au moins apporter une solution face à cette problématique. Et après réflexion, nous avons vu qu'en général, les problèmes des embouteillages sont causés au niveau des intersections ou bien au niveau des ronds-points. Et également, les feux qui sont là-bas, en majorité, ne marchent pas. Ou bien même s'ils marchent, ils ne peuvent pas s'adapter à temps réel à la situation du trafic. Donc nous, puisque nous sommes dans le monde du digital, nous nous sommes dit, alors qu'est-ce qui nous empêcherait de réfléchir pour mettre sur place des feux intelligents? Donc c'est dans ce contexte-là qu'est né le projet Yonbi. Les feux, quand on parle de l'intelligence, c'est-à-dire derrière, il y a ce qu'on appelle intelligence artificielle. Alors, chaque feu tricolore est accompagné d'une caméra. Maintenant, c'est la caméra qui récupère les flux d'arrivée de voitures. Et derrière, il y a un algorithme qui parvient à reconnaître c'est quoi une voiture et c'est quoi une personne qui passe, c'est-à-dire les piétons. Maintenant, après reconnaissance, donc il essaie de calculer, de faire un comptage. Maintenant, après comptage, l'algorithme saura c'est telle voie qui a plus de voitures que par rapport donc, à l'autre voie. Donc à partir de là, donc, il prend une décision et demande au feu tricolore d'exécuter cet ordre-là, c'est-à-dire d'activer le feu vert ou d'activer le feu rouge selon la position où il y a plus de voitures. Nous n'avons pas encore réalisé ce projet sur le terrain. Donc au niveau de la maquette, vraiment nous avons atteint notre objectif. Maintenant, ce qui reste, c'est avec l'accord de nos autorités, bien sûr, que nous tendons la main, donc de nous accompagner sur ce projet-là. Donc avec leurs accords, nous pensons que si nous pouvons avoir un périmètre, donc si on fait le test, si le test marche, alors nous oserons dire que nous n'aurons plus besoin
des agents donc, pour régulariser la circulation. Actuellement, nous sommes dans un dynamisme des villes intelligentes. Donc, on entend partout parler de l'intelligence artificielle. Et notre secteur transport, donc ici au Sénégal comme dans d'autres pays, c'est-à-dire nous sommes un peu en retard par rapport à l'évolution de la technologie. Et là, on voit qu'il y a de plus en plus de nombre de voitures qui arrivent. Et il nous faut adapter à cela donc par rapport à l'intelligence artificielle. Donc nous, au niveau des feux, donc s'ils agissent à temps réel, sans l'intervention humaine, je pense que ça va résoudre énormément de problèmes. Nous, notre objectif, c'est d'apporter une solution que nous tous nous vivons. Donc, en voulant apporter une solution, alors inutile d'écarter d'autres personnes qui s'activent donc dans ce secteur-là. Le système que nous avons mis sur place, alors sera en parallèle contribution avec les agents policiers. C'est-à-dire lorsqu'il y aura des problèmes, donc au niveau de la route, puisque ce sont des caméras qui seront donc mises au niveau des feux. Alors directement le flux qui arrive au niveau de la caméra, donc on parviendra à détecter est-ce qu'il y a un problème ou pas. Maintenant, lorsqu'il y aura un problème, directement ça va alerter les agents policiers qui sont aux alentours et également toutes les personnes qui s'activent donc dans ce secteur-là. Oui, via une application mobile, mais comme je le disais tantôt, toujours c'est avec l'accord de nos autorités. Parce que vraiment nous avons une idée claire pour régulariser le secteur du transport. Alors on aura une application donc, qu'on va fournir aux agents de la police. Donc eux, avec cette application-là, lorsqu'il y aura un problème, directement il y aura une alerte donc sur leur téléphone et directement ils peuvent agir ou bien arriver sur les lieux donc, en réduisant au maximum le temps. Il n'y aura pas de traitement de données personnelles. Ce que fait l'algorithme, c'est juste un comptage. Donc détection de voitures et de comptage. Donc là, il n'y a pas de traitement de données personnelles. Et aussi, autre chose, aujourd'hui, il y a beaucoup de données du transport qui échappent les autorités qui s'activent dans ce secteur. Alors ces données-là, supposons par exemple sur la VDN, est-ce que nous parvenons à connaître le nombre de voitures qui circulent là-bas les jours ouvrables et les catégories de voitures? Ça, avec notre système, nous parvenons à les savoir et même donc les fournir nos autorités ces données-là. Donc je pense que ce projet-là, c'est un projet d'une grande envergure, mais aussi qui peut rapporter vraiment beaucoup de choses à notre État. Savez-vous que une fois le projet est mis sur place, ça va aider non seulement l'État de pouvoir faire une politique de prédiction, par exemple sur les infrastructures, etc. Si demain, donc l'État souhaite élargir les infrastructures, alors ces données-là peuvent l'aider énormément. Et autre chose, aujourd'hui les panneaux publicitaires, nous les voyons partout. Avec ces données-là, ça peut permettre aux gens de savoir à quel lieu mes cibles se concentrent de plus. C'est avec ces données-là. Autre chose, s'il y a par exemple un supermarché, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite mettre sur place un supermarché quelque part, il a besoin donc des données, de savoir là où circulent beaucoup plus de voitures, quelles sont les catégories de voitures qui circulent ici, est-ce que ce sont les Tata, est-ce que ce sont les Ndiaga Ndiaye, ou bien est-ce que ce sont les voitures particulières. Donc avec ces informations-là, ça peut leur aider de savoir exactement là où ils doivent se positionner pour vraiment gagner beaucoup, pour atteindre beaucoup plus leur cible. Nous avons constaté le département de Dakar où il y a plus donc, de feux tricolores. Nous allons commencer par là où il y a d'abord les feux tricolores. Donc avec l'aide de l'État, une fois que ce projet commence à avancer donc, et porter ses fruits, donc nous pouvons l'améliorer au fur et à mesure avec, au niveau des autres zones. Mais également, il y a d'autres entreprises qui s'activent dans le secteur du transport, comme par exemple Google Maps permet donc d'avoir beaucoup plus de précision sur notre direction. Et également, il y a d'autres entreprises que je ne vais pas citer, mais quand même, eux, ils ont besoin de ces données-là pour permettre à orienter beaucoup plus les usagers, donc avec une certaine précision. Donc je pense que si nous parvenons à mettre sur place ce système-là, ça va encore apporter beaucoup de valeur ajoutée, non seulement par nous, mais également au niveau de la population et d'autres entreprises qui s'activent dans ce secteur-là.
Avec le port du masque qui est devenu obligatoire, il nous est apparu, nous aussi, obligatoire et important de vous reparler dans le TechZoom des mesures à prendre afin d'éradiquer la maladie qu'est le coronavirus. Alors, quels sont les actes à faire? Quels sont les actes à ne pas faire? Quels sont les moyens de sensibilisation qui sont là à la portée du digital? Le Covid-19, plus connu sous le nom de coronavirus, est une pandémie qui se manifeste par les symptômes tels que les maux de gorge, la toux, la fièvre et des problèmes de respiration. Ce virus est présent au Sénégal et les informations fusent de partout. Comment faire pour avoir les bonnes informations concernant le coronavirus? Nous recevons les informations ou bien nous recueillons les informations à partir du communiqué du ministère qui se passe chaque jour à la télé et sur le site internet. Par les réseaux sociaux. Je regarde les réseaux sociaux et les informations à la télé. Ouais, information bi mom ñu ngi koy amé ci télé yi à partir des réseaux sociaux. Xana dañ koy sétane ci télé yi ak ci réseaux sociaux yi ak ci internet beeg yoy. Beaucoup se renseignent via les réseaux sociaux. D'autres préfèrent écouter la radio ou regarder la télévision. Une multitude d'informations sur la pandémie est relayée tous les jours. Mais savons-nous comment l'éviter? Pour éviter le Covid-19, il y a des mesures de prévention simples que chacun de nous doit adopter. Bon, il suffit juste de respecter les directives. Se laver régulièrement les deux mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. Pour moytu ko mom xana da ngay tok sa kër. Se laver les mains à tout moment et avoir des désinfectants. Tousser avec un mouchoir et le jeter à la poubelle. Aussi se protéger en sortant de la rue et rester confiné comme on dit. Ou bien tousser entre les deux coudes comme ça. Ensuite, il faut rassembler tous les enfants pour qu'ils restent chez eux. Ne pas se saluer, ne pas se câliner. Bo démé dox li ngay dox ba paré nga ñëw teud bul génn bul séti kenn nga tok japp sa njambur. Rester chez soi, c'est la meilleure solution pour éviter le Covid-19. Les 100 volontaires est une initiative qui a été lancée par des jeunes. La sensibilisation, on le fait par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas accès à l'internet et aussi à la télévision. L'information est primordiale dans de pareils moments. Le citoyen doit avoir les bonnes informations. Dañuy xamné ñi nga xamné duñu sétane télé. Ñoñ fofu lañuy dem sensibiliser leen wax leen. La sensibilisation se passe pour les personnes qui ne suivent pas les informations. Pour aider les enfants qui sont dans la rue, les mendiants qui ne sont pas connectés à l'internet. On les sensibilise en leur montrant comment faire. Dans chaque ville du Sénégal, les volontaires sont en train de faire comme nous, à prendre soin des passants en leur donnant la bonne information, en les initiant à la propreté des mains surtout et en distribuant des kits. Et nous invitons vraiment les Sénégalais à rester chez eux et à surtout garder les enfants à la maison. Nous voyons partout ces dispositions sur les réseaux sociaux et nous espérons que tous les Sénégalais l'appliqueront. Connaissez-vous les numéros à contacter si l'on suspecte des cas de coronavirus? Oui, les numéros à contacter, c'est le 1515 et le 800 00 50 50. Pour les volontaires, c'est le 1515. Maintenant, pour celui du ministère de la Santé, c'est le 800 00 50 50. Ce sont des numéros faciles à retenir et qui sont disponibles. Donc, à chaque fois que nous parlons avec les gens, nous les invitons même à enregistrer ces numéros sur leur téléphone portable. Nous invitons tout le monde à respecter les normes d'hygiène et les mesures prises par le gouvernement. Un ramadan à la maison, mais un ramadan où la distance nous rend plus proches. Même loin, prenons soin les uns des autres. Même si nous ne pouvons pas nous rassembler, nous sommes plus que jamais unis. Unis pour réinventer le partage, unis dans nos prières, unis dans les gestes qui nous protègent. En restant à la maison, nous sauvons des vies. Cette année, pendant ce ramadan, et avant même de pouvoir enfin nous redonner la main, nous serons encore plus proches. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec le professeur Harris, on a décidé de vous montrer un tips. Comment utiliser Zoom, l'application, afin de lancer une réunion de travail. C'est toujours dans le cadre du télétravail. Merci Mary. Maintenez le contact avec vos collègues et créez une réunion vidéo en quelques secondes depuis votre PC. Confinement oblige, le télétravail a explosé chez bon nombre de salariés. Si le travail à la maison représente un avantage certain, gérer une équipe,
ou un projet à distance peut s'avérer si compliqué qu'il y paraît. Il existe fort heureusement pléthore d'outils qui permettent de conserver un lien avec ses collègues de bureau. C'est le cas de Zoom, une application de vidéoconférence qui permet de créer en quelques secondes une réunion vidéo au cours de laquelle vous pourrez voir vos collègues, envoyer des messages textuels et des fichiers, mais aussi partager l'affichage du bureau et des applications de votre PC. Dans sa version basique proposée gratuitement, Zoom offre la possibilité de tenir des réunions vidéo pouvant introduire jusqu'à une centaine de participants dans la limite de 48 minutes. Pour aller au-delà, il faudra mettre la main au porte-monnaie et opter pour une offre professionnelle. Voici quelques illustrations. Une fois sur la page d'accueil de Zoom, cliquez sur le bouton « Inscrivez-vous ». Saisissez votre adresse email professionnelle et cliquez sur « S'inscrire ». Vous serez ensuite invité à créer votre mot de passe avant de valider définitivement votre inscription. Il vous faudra également valider votre compte en cliquant sur le lien reçu par mail. Choisir de s'inscrire sur Zoom à l'aide de votre adresse email professionnelle n'a rien d'anodin. Grâce à elle, le programme sera en mesure de retrouver tous vos collaborateurs déjà inscrits, vous permettant alors de les contacter facilement sans avoir à leur envoyer d'invitation à rejoindre l'outil. Une fois le client installé, lancez-le et connectez-vous à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe. L'interface de Zoom s'articule autour de 4 onglets: accueil, chat, réunion et contact. La page d'accueil de l'application permettra d'initier une nouvelle réunion, d'en rejoindre ou d'en programmer une, ou encore de partager l'écran. La section chat, comme son nom l'indique, regroupe toutes les conversations textuelles tenues dans l'application, tandis que l'onglet réunion vous permettra de planifier une réunion. La page contact regroupe tous les contacts ajoutés dans Zoom, qu'il s'agisse de contacts d'entreprise automatiquement détectés par l'application que des contacts ajoutés manuellement. Créez une réunion vidéo, placez-vous sur l'onglet Accueil et cliquez sur Nouvelle réunion. La webcam de votre PC devrait s'activer et la fenêtre de visualisation de la réunion s'ouvrir. Dans le pop-up qui s'affiche, cliquez sur Rejoindre l'audio par ordinateur pour activer le son et le microphone dans la conversation. Lorsque vous créez une réunion, vous êtes l'hôte et avez le contrôle total sur celle-ci. En bas de la fenêtre, vous trouverez la barre d'outils générale qui vous permettra de gérer l'image et le son de partage de votre écran, d'afficher la conversation textuelle associée à la réunion, ou encore d'enregistrer le flux vidéo de votre vidéoconférence. C'est également depuis cette barre d'outils que vous pourrez inviter des participants. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira alors et vous permettra de sélectionner les contacts invités à rejoindre la réunion. Vous pourrez également choisir d'envoyer l'invitation par email via l'onglet dédié ou de copier dans l'adresse papier l'URL de la réunion ou le texte de l'invitation pour les envoyer manuellement vous-même. Les personnes invitées à rejoindre votre réunion obtiendront alors l'URL d'accès direct, le numéro d'identifiant de la réunion vidéo, ainsi que le mot de passe d'accès qui leur permettra de se connecter et de rejoindre la vidéoconférence. Ces données sont uniques et changent à chaque nouvelle réunion. Si vous devez tenir des réunions fréquemment avec les mêmes personnes, vous pouvez utiliser votre idée de réunion personnelle pour créer une réunion instantanée. Il faut pour cela cliquer sur le menu déroulant Nouvelle réunion et sélectionner Utiliser mon idée de réunion personnelle. S'il est plus simple à utiliser car unique, il ne faudra le partager qu'avec vos contacts de confiance. Car une fois que cette idée est connue de tiers, ceux-ci pourront rejoindre les réunions en cours à n'importe quel moment à moins que vous n'activez la fonction salle d'attente qui permet d'accepter un à un les participants. Si vous recevez une invitation à rejoindre une réunion et que l'application est déjà installée sur votre PC, vous n'aurez en principe qu'à cliquer sur l'URL pour rejoindre automatiquement la réunion. Vous pouvez également rejoindre depuis l'onglet Accueil de Zoom, cliquez sur Rejoindre. Puis dans le pop-up qui s'affiche, saisissez l'idée de réunion ou l'URL permettant d'y accéder et valider en cliquant sur Rejoindre. Zoom propose également de planifier des réunions. Pour cela, depuis l'onglet Accueil de l'application, cliquez sur Programmer. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pourrez renseigner et configurer tous les paramètres de votre réunion, sujet, date et heure de début, durée, périodicité, configuration d'un mot de passe d'accès, etc. Une fois tous vos paramètres renseignés, cliquez sur Programmer. Zoom devrait alors ouvrir automatiquement votre logiciel de messagerie pour envoyer l'invitation à vos collaborateurs. Ils n'auront qu'à cliquer sur le lien de l'invitation et saisir le mot de passe indiqué dans le message pour rejoindre la réunion à l'heure indiquée. Zoom intègre alors une messagerie instantanée dans laquelle vous pourrez envoyer des messages textuels dans des conversations ou des canaux de discussion. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Chat. Puis dans la colonne de gauche, cliquez sur le bouton plus présent à côté de la mention récent pour créer un nouveau chat. Créer un canal ou en rejoindre un déjà existant. Lorsque vous faites une réunion vidéo avec Zoom, vous pouvez, si vous le souhaitez, conserver une trace complète de la réunion vidéo en l'enregistrant. Pour cela, appuyez sur le bouton Enregistrer affiché dans la barre d'outils de Zoom. Pour stopper l'enregistrement, il vous faudra cliquer sur le bouton Stop
affiché en haut à gauche de la fenêtre de visualisation. Le fichier sera automatiquement converti au format MP4 après avoir mis fin à la réunion, en cliquant sur le bouton « Finir la réunion ». Et voilà, c'était tout pour le tips de ce numéro. Rappel, nous sommes en période de pandémie, respectons les consignes, le port de masque est obligatoire, veuillez porter vos masques. Bon, on se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tips. L'objet que je vais vous présenter est un thermoflash. En tout cas, il y ressemble beaucoup parce que c'est un thermoflash équipé d'une application et qui peut se connecter à partir d'un téléphone. Le plus, c'est que vous pouvez inscrire vos coordonnées de santé, par exemple, prendre votre température. À noter que cet objet est beaucoup plus utilisé pour les enfants. Thermo se présente sous la forme d'un petit tube blanc, avec un embout de couleur verte où se dissimulent les capteurs destinés à mesurer la température sans contact. La mesure est un peu plus simple. Après avoir allumé le thermomètre, il suffit de le placer proche de la tempe sans obligation de toucher la peau. Au bout de 2 secondes, une double vibration vous indique que la mesure est effectuée et s'affiche directement sur le thermomètre via des LED. L'intérêt d'une mesure au niveau de la tempe est que cette zone est un bon indicateur des variations de température. La mesure est plus hygiénique, une notion essentielle quand il s'agit de prendre soin d'un petit bout malade, surtout si celui-ci est potentiellement contagieux. Thermo envoie directement les informations à cette appli qui permet de créer différents profils pour chaque enfant par exemple. Passons à Body Cardio. Body Cardio, c'est la 4e génération de balance connectée qu'on vous présente. Body Cardio vous permet de contrôler votre santé cardiovasculaire. Comment? Dès que vous vous mettez sur la balance, vous pouvez savoir combien de muscles vous avez, combien de pourcentage d'eau vous avez dans le corps et surtout le rythme de pulsation de votre cœur. Très intéressant. Body Cardio est la 4e génération de balance connectée. La balance du leader en santé connectée intègre une notion permettant de surveiller sa santé cardiovasculaire via une mesure de votre vitesse d'onde de Poole. Cette appellation inconnue du grand public est utilisée par les cardiologues spécialisés pour évaluer la rigidité de vos artères. En d'autres termes, pour évaluer vos risques cardiovasculaires, l'onde de Poole est générée par les battements cardiaques au moment de l'éjection du sang dans l'artère aorte. Cette onde se propage ensuite le long des parois artérielles un peu comme une mini-vague. Les artères se dilatent et se contractent au passage de cette onde. L'onde se propage de manière plus ou moins rapide selon que les artères sont plus ou moins élastiques. Si les dilatations et contractions sont nombreuses, l'onde met plus de temps pour arriver d'un point A à un point B. Si l'artère est rigide, l'onde se propage quasiment en ligne droite et va donc beaucoup plus vite. Hightech 221, c'est fini. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. En attendant, n'oubliez pas que le port des masques est devenu obligatoire. Moi, j'ai le mien.